Et voilà, c'est lancé. Bonjour à toi Nissen et bonjour Valérie. Bonjour Samia, bonjour Voilà, Val. on t'écoute Nissen, on est là pour toi et on t'écoute. Alors j'ai pris quelques notes pour ne pas trop m'éparpiller. Alors j'ai souhaité un peu en fait faire cette session parce que je suis tombée par hasard il y a quelques 2 mois de ça sur les vidéos et puis je me suis dit bah tiens ça m'intéresse parce que j'ai toujours eu des questionnements concernant mon parcours et mon rapport aussi à la vie. Et que malgré mon âge avancé tout de même, je cherche quelques réponses. Donc, c'est pour ça vraiment que je me suis intéressée parce que j'ai encore l'impression que j'ai eu un potentiel que je n'ai pas tout à fait exploité très certainement par peur, par manque de confiance et surtout par le fait aussi que j'ai un problème quand je prends la parole. J'ai quelques minutes de perte de mémoire. Enfin, ça dure pas longtemps, mais ça m'arrive quand même. Et dans toute ma démarche professionnelle, ça m'est arrivé souvent. Donc, Donc c'est vrai que c'est pas récent, c'est tout au long de ta vie que ça oui, s'est oui, oui, oui. manifesté. Oui, ça D'accord. c'est quelque chose, voilà, donc c'est quelque chose de récurrent. Et pour lutter contre ça, c'est vrai que j'ai fait pas mal de formations, je prépare bien les dossiers, mais malgré ça, bon, il y a toujours un petit temps avant que je maîtrise de manière concrète un peu les dossiers et les affaires que je dois mener. Bon, ça c'est une chose, et ça c'est une chose, et ça c'est encore quelque chose qui perdure. Alors, est-ce par peur, par manque de confiance, voilà. Et puis, ça, c'est un fait. Et puis, la deuxième chose, c'est j'aimerais aussi avoir un éclairage sur mon rapport à l'argent. Donc, il est vrai que j'ai vécu dans une famille où ça manquait tout le temps et j'ai reproduit ce manque. Bon, des dettes et tout ça, même si actuellement les choses se sont légèrement améliorées, mais le sentiment de manque et de pas assez perdure comme au début. Ça ne m'a jamais quitté. Aussi, j'interroge aussi ma légère addiction à l'alcool que enfin, que j'ai mis en lien à la mort de mon père, à l'histoire que la sœur aînée de mon père nous a raconté concernant sa mère, parce que ce que ma grand-mère paternelle a vécu, c'était exactement ce que je vivais dans le présent. C'est-à-dire que son mari est parti et n'a plus donné de nouvelles. Et c'était quelque chose que je vivais et que je vivais dans le présent. Donc, voilà, ce C'est-à-dire que tu étais lien. mariée, ton mari Oui, t'a oui, quitté. voilà. Mhm. Oui, voilà. Et non, il est parti comme il était musicien, il est parti dans un concert et puis il n'est jamais revenu, il n'a plus donné de nouvelles. Mhm. Voilà. Ok. Donc, bon, ça, bon, je voulais savoir s'il y a un Tu n'en as lien. plus jamais eu du tout. C'est-à-dire Euh, qu'aujourd'hui, tu sais pas ce qu'il est devenu. ah, si, Si, 10 ans après, il a refait, il a, surface. il a refait surface pour mettre. Pour régulariser sa vie avec une nouvelle compagne, voilà, pour demander le divorce parce que nous avions un bien en commun qui était un appartement avec beaucoup de crédits, beaucoup de dettes, puisque c'est un peu la répétition de quelque chose de transgénérationnel. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir 10 ans après, de le revoir venir comme ça? J'étais déjà passée à autre chose. Mhm. J'avais déjà fait le deuil, puisque je disais après, mais j'avais eu des échos qu'il avait. D'accord. Euh, Ok, parce que donc ça n'a pas eu ouais. d'impact plus que ça sur ta vie. Non, sur le moment au moment où je le vivais, ça a été une vraie catastrophe.
Quand il est Et parti, bon, quand il a disparu de oui, ta oui, vie. oui, Mhm. oui, oui. Après, bon, le deuil a été effectué, et puis bon, Ok. mais voilà. Et puis voilà, donc c'est vrai aussi, bon, j'ai parlé déjà de mon addiction et tout ça, et bon, que j'ai eu à cœur, du fait de cette répétition de transgénération, j'ai eu un peu à cœur à interroger si ça ne suivait pas plusieurs générations, voilà. Donc, et puis voilà, donc il y a quelque chose aussi que j'aimerais voir avec vous, c'est enfant et adolescent, j'avais des rêves récurrents à chaque fois qu'il y avait un décès de quelqu'un de proche de ma famille. C'était Euh, avant ou après les décès? Après, Mhm. pratiquement après les funérailles, Mhm. ces personnes revenaient dans mes rêves d'enfant et d'adolescent avec, bon, si j'ai bien le souvenir, avec quelque chose à me transmettre. Mais j'avais tellement peur, vu que je suis d'origine antillaise et qu'il y a pas mal de mythes autour de la mort et de tout ce qui est invisible, j'ai eu une peur bleue de ça, et même au niveau du rêve, je mettais un terme tout de suite à ça, c'est-à-dire que je cherchais à sortir du rêve et à mettre un terme. Et bon, ça a été pareil pour ma mère, et puis à la mort de mon père, j'avais déjà des petits-enfants, et quand mes petits-enfants sont nés, non, j'avais pas encore de petits-enfants. Quand mes petits-enfants sont nés, mon père est apparu pour la première fois dans mon rêve, et il s'est approché de mes petits-enfants. Et comme il a eu une vie compliquée, difficile, j'ai tout de suite mis un terme. Je lui ai dit de les laisser tranquilles. Parce que mon père, lui, c'est vrai que l'interrogation que j'ai en voyant vos vidéos, mon père c'était quelqu'un de très taciturne, qui avait toujours des conflits avec les voisins, et qui avait il avait des visions avec des choses de l'invisible. Donc, c'est vrai que ma question, c'était, est-ce qu'il a, en voyant vos vidéos, est-ce qu'il était interféré parce qu'il avait une tendance de paranoïa? Et Nissen, voilà. ce dialogue que tu as eu avec ton père pour lui demander de laisser tranquille tes petits-enfants, c'était dans tes rêves? Oui, c'était dans mes rêves. Ok, Oui, mais c'est d'accord. quelque chose qui m'a marqué, Mhm. parce que comme il a eu une vie assez difficile, complexe et tout ça, alors je voulais pas qu'il y ait une transmission, donc je lui ai dit stop. D'accord. Voilà, donc bon, et bon, pour revenir un petit peu à moi, du point de vue santé, Mhm. j'ai appris, une fois que j'ai été à la retraite, j'ai appris que j'avais une malformation congénitale. Je l'ai appris à l'âge de 65 ans. C'est-à-dire que ça s'appelle Arnold-Chiari, au niveau du cervelet derrière la tête. Il y a une partie de mon cerveau qui n'est pas bien enveloppée au niveau de l'os, de mon os crânien. Donc j'ai appris ça tardivement. Je voulais quand même me questionner aussi. Donc c'est la Et boîte crânienne qui n'est pas complètement formée, c'est ça? C'est comme formé, si elle oui, s'était arrêtée et qu'elle avait juste, oui, laissé... juste une petite part Mhm. de voilà. Donc, mais ça, c'est que je n'ai pas du tout de souci par rapport à ça, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup de... Moi, je n'ai rien par rapport à ça. Mhm. Et voilà, donc, et puis j'ai subi une intervention chirurgicale il y a quelques mois de la cataracte. Donc, il est vrai que j'ai très mal réagi, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas du tout renseignée. J'ai mal réagi quand j'ai appris que la cataracte se faisait avec des implants. Et bon, bah, j'ai mal réagi. Voilà, je voudrais quand Qu'est-ce même qu'on être inter... implante? Qu'est-ce qu'on t'a implanté alors dans le cadre de la Bah, cataracte? je pense que c'est au niveau de l'iris, ils mettent un, quelque chose pour remplacer la partie qui, qui, ne, qui est altérée, quoi, en fait. Ce sont les médecins qui t'ont dit ça? Oui. Mhm. Ok. Et bon, cette problématique-là, la cataracte, c'est très fréquent dans ma famille, pratiquement. Et pourquoi est-ce que tu as mal réagi à cette information? Bah, au mot implant. Mhm.
Voilà, simplement, voilà, c'était ce mot. Moi, je pensais qu'il y avait d'autres techniques, mais visiblement, on m'a dit que non. Donc, j'ai réagi à ça, au moins un plan, c'est tout. Et de quelle façon émotionnellement? Qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Bah, la question, c'est en fait, c'est comme si j'avais pas cet élément-là, je perdrais la vue. Donc voilà, voilà, c'est le côté un peu d'être aveugle. Ça m'a, la peur de, de perdre la vue, ça m'a, ça m'a fait peur en fait. C'est-à-dire qu'ils ont justifié ce placement d'implant parce que sinon tu allais perdre la vue? Oui, oui, parce que ma vision s'opacifiait de plus en plus. Mhm. Ok, Donc donc c'était à mon... nécessaire dans Ah dans la oui, prise en charge médicale. oui, oui, Ok. c'est ce qui m'a été dit. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit implant, émotionnellement? Qu'est-ce que ça a fait? De Euh, la peur, de la tristesse, du rejet? ah non, non, c'est vraiment de la peur. La peur. La peur voilà, de perdre la... C'est-à-dire que de perdre une vision, mais avec mes vrais yeux. C'est comme si j'avais quelque chose de faux voilà, Artificielle. de quelque chose d'artificiel qui entrait dans ma vie et que Ok. ça allait modifier mon champ de vision. Voilà, donc. Est-ce que ça a été le cas? Non, pas du tout. Au Ok. contraire, ça a amélioré ma vie, mais bon, mais ça, c'est. Les peurs, ça se commande pas. Ok. Est-ce que tu vas ajouter autre chose? Non, je crois que j'ai vu un peu voir. Non, je crois que j'ai un peu. Voilà, et au niveau de mon ventre, j'ai quand même souvent. Mais je l'ai toujours. Maintenant, je mets ça sur mon addiction un peu à l'alcool, mais comme j'ai toujours été comme ça, même jeune, et que je ne buvais pas, donc voilà, donc Et j'ai qu'est-ce toujours qu'il a ton ventre alors? des ballonnements. Ok. Ben, qu'est-ce que tu Oui. attends quel changement tu attends de cette session? Alors, de cette session, j'attends de retrouver une certaine une liberté, de sortir de cette notion de manque. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, de retrouver une certaine liberté, de ne pas trop me saboter. Parce que c'est vrai que la question récurrente, c'est que quand même, tout de même, je me dis que j'ai mal négocié ma vie et que j'aurais pu, si j'étais beaucoup plus, moins dans l'opulence, moins à vouloir dépenser plus que ce que je gagne, ma vie aurait été beaucoup plus sereine. Voilà, c'est quelque chose. Bien. On y va? Oui. Ok. Alors, je te laisse couper le son Ah oui, avec la c'est vrai. pastille micro. Alors, la pastille micro. C'est juste à côté de la caméra, d'accord? C'est pas le téléphone rouge. C'est bleu Ah, normalement. c'est pas la vidéo, À côté. c'est au milieu. Non. J'ai désactivé le son. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. D'accord. Voilà, là c'est bon, Nissan. Bien. Prête, Valérie? Alors, je t'entends pas. Non. Voilà, là tu m'entends. Là oui. Là oui. J'avais coupé le micro. Je me suis doutée. Ok. Est-ce que tu es déjà avec Nissan? Oui, 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 je suis avec elle depuis le début. Mhm. Donc, elle est assise sur un rocher, il y a une rivière près d'elle, et elle a la main dans la rivière, et elle a deux fuites énergétiques, une au niveau du cerveau, et ça fait comme du verre qui part de sa tête, et il y a un trou au niveau de son ventre. Et elle remue la main dans l'eau. Alors, elle m'a regardée, elle a tourné la tête vers moi et puis elle a à nouveau fait focus sur l'eau, Mhm. cette rivière, qui est en mouvement d'ailleurs. Ok. Mm. Quand tu dis c'est comme du verre, tu parles de la couleur?
La couleur, ouais, 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 Ok. c'est une couleur verte qui est Mhm. fumée juste au niveau du crâne, de la tête. Au niveau du ventre, je vois pas de couleur. Est-ce que cette fuite énergétique est bien la sienne ou est-ce que c'est une énergie qui ne lui appartient pas, qui Non, c'est s'échappe? la sienne. Ah, C'est la ok, sienne. Mhm. Mm. bien. Demande-lui son nom. Amandine. Bien. Est-ce que c'est bien elle? Tu l'as reconnue? Ouais, 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 c'est elle. Ok. C'est tout à fait son apparence physique. Mhm. Comment est-ce que tu perçois le lien avec son corps physique, justement? Comment elle l'alimente? Écoute, elle l'alimente pas énormément, je dirais à hauteur de 60%. Mhm. Quel Et impact? Dis-moi, hmm. continue. Non, c'est ce rocher, moi, je regarde beaucoup ce rocher parce que j'ai l'impression que ce rocher, il a un rôle important. Elle, elle en bouge pas. Elle bouge pas de ce rocher. Ce rocher, il est au milieu de la rivière? Non, il est sur Au la bord? berge, Mhm. au bord, et elle est assise dessus. Mhm. Ces fuites énergétiques, comment est-ce que ça impacte sa réalité physique, si c'est le cas? Ça l'impacte énormément dans sa réalité physique. Quand elle a parlé justement d'addiction, j'ai senti que c'était vraiment comme un appel au secours, comme un vide à remplir, comme c'est son corps physique disait j'ai besoin d'une présence, j'ai besoin de toi en fait, hein, j'ai besoin Mhm. de toi. Et cette fuite énergétique, quand je m'approche, c'est froid, donc c'est vert, mais c'est froid. Mhm. Et pour moi, ça fait comme un freeze, comme si ça gelait par intermittence au niveau du cerveau. Donc, Ces l'impact sur pertes de sa vie mémoire? physique, ce serait, oui, en lien avec ses pertes de mémoire, mais pas que des pertes de mémoire, une confusion, parce qu'il y a un grand brouillard autour de sa tête là. Mhm. Qui est relié à cette fuite ou c'est autre chose encore? Non, c'est relié à cette fuite. Ok. Bien. Tu t'intéressais à ce rocher, pardon. Dis-moi ce que tu perçois. Pourquoi est-ce qu'il t'attire autant? Bah, il m'attire autant parce qu'elle peut pas s'enlever. J'ai l'impression que c'est comme s'il voulait l'aspirer. Il l'aspire pas, il la gobe pas, hein, mais c'est comme s'il voulait comme s'il y avait une succion, ce qui fait que Une tout, adhérence? ouais, une adhérence et son fessier, tout est collé là. Mhm. Et Donc, quand elle s'est tournée vers moi, c'est juste le haut du buste qui s'est tourné. mhm. Donc, ce rocher a un effet ventouse sur elle? Mm, mm, c'est ça. Ok. Ouais. Est-ce que c'est sa création particulièrement, ce rocher? Non, ni la rivière, ni ce rocher. Non. Mhm. Alors, intéresse-toi à cette rivière. Mm. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que c'est la même énergie que le rocher ou est-ce que c'est encore autre chose? Du moins informationnel. C'est la même. En tout cas, c'est la même. Ça vient de la même origine en termes Uhum. co-créationnels, ça c'est sûr. Et quand je me déplace un peu dans le temps, il y a des barques qui de temps en temps s'approchent d'elle. Mhm. À l'intérieur de ces barques, il y a une essence. Il y a quelque chose que je perçois pas encore, mais il y a. Elle s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, quand elle remue la main dans l'eau, c'est comme si elle appelait quelque chose. Mhm. Est-ce que c'est plus fort qu'elle de mettre cette main dans l'eau? Mm, mm. Oui, parce que j'arrive pas à attirer plus que ça son attention. Mhm. Elle sait que je suis là, mais elle a pas arrêté le mouvement depuis que je suis là. Pour autant, il y a une part d'elle qui nous veut ici, puisqu'on est là avec elle. On a Mmh. pénétré son espace. Oui, tout à fait, tout à fait. Quelle part Ouais. d'elle-même? Bah, le haut du corps, je dirais, hein, puisque Mhm. elle s'est tournée avec le haut du buste et m'a regardée dans les yeux et après s'est retournée. Donc, oui, elle a pas été du tout surprise par mon arrivée, oui, c'est clair. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui provoque ces fuites énergétiques que tu as déjà aperçues? Ah bah, elles sont canalisées ailleurs, elles sont absorbées. Mhm. Et ce qui les Pourquoi? provoque, c'est comme des fissures dans le cerveau et ça a été fait de cette façon. Mhm. Pourquoi la couleur est verte?
Quelle information dans cette couleur ou quelle fréquence? La peur. Peur. Tout de suite le mot qui me vient à l'esprit. J'aimerais qu'on aille à un moment où une barque arrive. Mm. Ouais, Qu'est-ce que j'ai tu une perçois? barque. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dedans? Il n'y a rien dedans, mais elle perçoit quelque chose parce qu'elle parle. Ah, qu'est-ce qu'elle perçoit? Substitue-toi à son regard. Alors elle perçoit un être humain Mhm. et elle parle avec lui. Elle le conseille. Qu'est-ce qu'il Elle lui le demande? conseille. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Alors lui, il lui pose une question métaphysique et elle le conseille sur sa vie, sur la façon dont il doit. Ah, en fait, c'est dans ses rêves là. Son corps physique est en train de dormir. Ah, Et lors de ces rêves-là, il y a des barques qui viennent avec des gens moi, que je ne perçois pas, sauf quand je me substitue à son regard. Et elle donne des conseils ou elle dit va voir ailleurs. Je ne peux pas. Pour autant, est-ce que ce sont vraiment des consciences? Non. Non. Programme. Non. Ce sont des programmes, des hologrammes, des Oui, illusions. ouais, complètement. Ouais. Quelle question métaphysique cette soi-disant conscience lui a demandé? Là, c'était qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants? Mes enfants me détestent, me rejettent. Je ne comprends pas. Je fais tout pour eux. Et c'était très dans la complainte, donc victimisation. Et elle lui a pris les mains et elle lui a répondu que il fallait qu'elle les aime encore plus fort, ses enfants, parce que c'est important d'aimer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il Voilà. arrive. Bien. Mm. Déconnecter de cette scène et reviens dans le présent. Mm. Ton regard, ta perspective, tes informations. Mm. Bien, comment tu te sens, Valérie? Oh, très bien. Ah, ok. Est-ce que tu me laisses parler directement à Amandine? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Amandine. Amandine, Oui. bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Samia. Est-ce que ça te semble familier? Oui, tout à fait. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais de ma présence ici? C'est une présence que j'ai désirée ardemment, Mhm. Pourquoi faire? parce que je voudrais que les questions cessent. Question de ces consciences qui passent dans ces barques? Oui, Mais- entre autres. Mhm. Pour autant, tu as l'air de les appeler, de les attendre. Parce que mon rôle est de les attendre, je suis comme une conseillère. Ah, qui t'a assigné ce rôle? Si loin que je m'en souvienne, c'est le rôle qui est mien. Mhm. Tu n'as pas envie de changer de rôle? Si, c'est pour ça que je t'ai appelée, parce que je suis lasse. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi avoir besoin de moi? Je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne peux pas me mouvoir. Qu'est-ce qui Je ne t'empêche de peux te pas. mouvoir? J'ai l'impression que mon bas du corps ne fonctionne pas. Mhm. Mes En jambes effet. sont repliées et je ne peux pas les bouger, je les sens à peine. Mhm. Qu'est-ce qui bloque? Regarde. Mes jambes sont tétanisées. C'est comme on pourrait rester assis longtemps sur ses jambes. Mhm. Et je ne les sens plus, comme si la circulation ne pouvait plus passer là. Circulation énergétique, comme si je les vois pourtant, mais comme si elles n'existaient pas. Mhm. Est-ce que tu as un corps physique, Amandine? Non, pas pour le moment. Non. Je ne crois pas, non. Mhm. Tu n'es pas sûre? Si je dis Nicène, est-ce que ça vibre en toi? C'est doux, Mhm.
que ça beaucoup de résonne? douceur. Oui, Où ça? oui. Où est-ce que ça résonne? Au niveau du plexus. Ah, ah. Est-ce qu'il y a une émotion reliée à ce mot, à cette vibration? Euh, je ne saurais mettre un mot dessus. Ce nom m'est familier, oui, certes. Une émotion? Et une émotion. Ouais, qu'est-ce que tu ressens quand je dis Nyssen? Je ne ressens pas d'émotion. Hmm. Bien, j'ai cru voir que quelque chose s'échappait de ta tête et de ton ventre. Est-ce que tu as cette information? Non, Non? non, Ressens ta non. tête, ressens ta tête. Hmm. J'ai une tête légère. Tu as la tête légère, c'est ce que tu dis? Ouais. Ah, ah. Ton ventre? Je ne sens rien au-dessus, en dessous du nombril. Oui, tu ne sens rien, donc en dessous du nombril. Non. Non. Donc Est-ce que, mon ventre, non, je ne sens pas. est-ce que tu peux porter ton intention sur le bas de ton corps? Oui, Tu passes ton temps à donner des informations, à répondre à ces consciences qui passent dans ces barques, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce que tu lis de ces passages, de ces consciences? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Au début, je ressentais beaucoup d'empathie et Ah, de ah. connexion avec elle. Mais je suis lasse, comme je t'expliquais, de donner des conseils. Mhm. Bien, alors tu vas faire la même chose, mais pour toi-même. Le bas de ton corps. Mhm. Le bas de ton corps te questionne. Il attend une réponse. Je dirais de l'aimer un peu plus, de l'aimer quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, de Mhm. l'aimer toujours, encore et encore. Est-ce que tu peux le faire, ça? Oui, mais ça ne sonne pas juste. Pourquoi? C'est ça. Parce que c'est comme un disque. Un disque. Tu vois, Ce que tu dans dis, ces tes mots? paroles, oui, quand Mhm. je les adresse à moi-même, je me rends compte que ce sont toujours à peu près les mêmes paroles que j'adresse aux autres. Comme un disque Pourquoi? rayé, Oui, habité par aucune intention, aucune fréquence. si, la mienne. Mais c'est comme des phrases que je dois répéter. Pourquoi? Mhm. Tu veux dire que ce n'est pas ta volonté de répéter ces mots, ces phrases? Jusqu'à ce que tu viennes, je pensais que oui, bien sûr. C'est mon rôle. Mais une fois que je les ai adressés à moi-même, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnectée. Oui. Déconnectée. Hmm. Respire. Comment tu te sens? Bien. Mhm. Tu vas lire les informations de Amandine. Hmm. Qui est Amandine? Parce que ce n'est pas Nyssen. C'est une scène, mais dans une autre vie. Elle est Mhm. restée bloquée là, un autre espace, Ouais. une autre histoire, où justement elle a perdu l'amour de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps cette répétition de les aimer quoi qu'il arrive. Les aimer encore et encore et encore plus fort. C'est toujours à peu près Mhm. les mêmes phrases qu'elle sort. Pourquoi est-ce qu'elle a créé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi qui elle est. Qui est Amandine? Amandine, c'est une femme d'une quarantaine d'années
ses 2 enfants, elle a eu, 2 jumelles, 2 filles qui ont une vingtaine d'années et qui la détestent et elle est entrée en sidération au moment où ses filles, lui ont sorti des horreurs, on va dire ça comme ça et hem et cette sidération, elle est restée jusqu'à la fin de sa vie. Après, elle est restée en chaise roulante. Hem, Elle est partie comme en hôpital psychiatrique, en maison de repos. Mhm. Elle n'a plus pu parler du tout. Elle n'a plus sorti un mot de sa bouche. On est sur Terre? On est sur terre, ouais, À ouais, quelle en époque? 1870, Mhm. À quel endroit? en Angleterre. Ok. Pourquoi est-ce que ces filles se sont retournées violemment contre elle? Il y a une histoire d'argent, d'héritage. Elles ont voulu, le mari est mort, donc leur père est mort. Elles ont voulu récupérer, tout l'argent maintenant et ça fait des disputes de plus en plus violentes. Est-ce, Samantine n'était pas du tout d'accord. est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une influence extérieure à ces événements, une violence Bien sûr, extrême? bien sûr, bien sûr. Ouais, Mhm. ah oui, bien sûr. Et elles ont leurs interférents, c'est sûr. Mais au niveau d'Amandine, elle était déjà, sous système interférent comme elle l'est là actuellement Ok. et tout était programmé. De même que il y a ouais, tout était programmé dans son histoire de vie et tout Qu'est-ce se qui rejette, même le était... départ du mari. Ok. Tu vas prendre de la hauteur sur la conscience qu'est Nyssen, Amandine, à Mmh. travers toutes les expériences qu'elle a partagées avec ce système que l'on sait déjà, et me dire quels éléments se répètent en lien avec cette vie de Nyssen, celle dont elle nous a parlé. Alors j'ai le rejet qui est très, très fort. Mhm. J'ai, une absence au niveau, du corps mental aussi. Donc, soit ça passe par la sidération, donc, la non-production de paroles. Vraiment là, c'est purement psychique, hein, Mhm. c'est pas la personne qui décide d'arrêter de parler, c'est psychique. Mhm. Et d'autres fois, c'est, de la folie. Ok. C'est toujours au niveau du corps mental que ça joue. Au sujet de Nyssen, qu'est-ce que tu reconnais parce qu'elle parle? Il n'y a pas de sidération palpable. Qu'est-ce qui est marquant? Il y a un brouillard mental Ce que j'ai brouillard trouvé dès le mental. début. Oui, Ok. ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a l'air d'être moins excessif au niveau mental pour le corps physique de Nyssen? Parce que là, maintenant est apparue cette autre fuite au niveau du ventre qui n'était pas là avant. Ok. À quoi sert cette autre fuite? Pourquoi elle existe? Pourquoi elle est apparue? Elle est apparue. Pour amplifier justement la fuite énergétique. Mhm. Et là, c'est dans cette vie-là et uniquement dans cette vie-là que est apparue cette. Ça représente même comme un éclair, tu vois, cette fuite énergétique et tu as tout le corps qui est comme anesthésié, le bas du corps, pardon, qui est D'accord. tout anesthésié. Ok. Et du coup, ça a eu un avantage, c'est de décharger quelque part le mental? Non, De- pas du tout. Non? C'est comme un produit supplémentaire, une production supplémentaire, un besoin supplémentaire. Parce que le corps mental, c'était bien, mais c'est pas assez suffisant en termes de puissance Mhm. énergétique. Pour autant, tu m'as dit que l'atteinte mentale du corps physique n'était pas aussi excessive que sur ces autres expériences que l'on a observées à cause de cette deuxième fuite qui est apparue. Ouais, Donc parce d'une qu'elle est beaucoup certaine... plus puissante. Mhm. Ah, elle est plus puissante? Ah oui, oui. Ah oui, parce que là, j'ai tout le corps sexuel qui est au niveau du corps physique, c'est pratiquement pas alimenté, pratiquement pas. Il y a rien qui passe. Et c'est marrant parce que enfin c'est pas marrant, mais c'est froid, c'est froid. Mhm. Bien. 2024, Valérie? Mhm. Tu me laisses de nouveau parler à Amandine? Ouais. Alors laisse-moi avec Amandine. Amandine, Oui. bien est-ce que d'autres
que ces personnes dans ces barques et que nous sont venus auprès de toi. J'en ai pas l'impression. Est-ce que tu vois ce rocher sous toi, sur lequel tu es assise? Je le ressens. Intéresse-toi à ce rocher et dis-moi si c'est ta création, ton énergie. Non. Non. Est-ce que tu veux bien appeler le propriétaire de ce rocher? Oui. Oui, alors appelle-le. Qui vient? Une sorte de crocodile. Tu le vois ainsi. Surprise? Oui. Ça n'a rien à faire là. Est-ce que tu as peur? Un peu, oui. Mais Normal. demande-lui ce qu'il fait là. Mais dit qu'il s'occupe de moi. En quoi elle s'occupe de toi? Quand je lui pose la question, il me répond qu'il veille sur mes intérêts. De quels intérêts il s'agit? Il élude. Bien, une autre question. Demande-lui si le rôle qui t'est assigné dépend de lui, oui ou non. Bien sûr. Surprise? Oui. Donc Oui, tu je dé- le suis. Donc c'est lui qui t'a assigné ce rôle, n'est-ce pas? Oui. Bien. La peur vibre où? Dans ma tête. Regarde ta tête. Pourquoi la peur est ici? Je sais pas, mais elle est là et elle sort de partout. Elle sort de l'extérieur? Elle va vers l'extérieur. Elle va vers l'extérieur. Quelle couleur elle a? C'est vert. Un vert clair. Pourquoi vert? Couleur vert, vert de peur. Tomber dans les pommes, c'est vert. On a peur. Vert. Pourquoi vert? Pourquoi est-ce que tu produis ça? Pourquoi est-ce que ton énergie s'échappe ainsi? Demande-lui. Ou lui demande pas, tu vas pénétrer son esprit et voler l'information. Comment je fais pour pénétrer son esprit? Juste parce que tu le désires. Tu es compatible avec lui, il est dans ta création. Ce rocher, cette rivière lui appartiennent. Vous êtes ensemble à créer cet espace, ce rôle. Qu'est-ce que je dois lui poser comme question? Pourquoi est-ce que c'est vert? C'est pour son plaisir, me répond-il. Tu vas encore voler l'information. Qu'est-ce qui lui plaît dans cette émanation verte? La production. De quoi? En énergie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier qu'il aime? Je comprends le mot savoureux. Tu veux bien essayer quelque chose? Mhm. Tu vas juste désirer changer la couleur. Une couleur qui te plaît, qui te fait plaisir. Juste ça. Je vais mettre... Je suis pas très fan des couleurs, en fait. Alors comment tu voudrais la voir, cette énergie qui s'échappe de ta tête?
bleu comme le ciel, Bien. un bleu bien puissant. Ok. Alors on fait ça. Mhm. Et Ah, c'est observe-le. Et observe-le, lui. Mhm. Comment il réagit? Est-ce que ça lui plaît tout autant? Il, il trépigne sur ses deux pieds. Pourquoi? Il dit que je dois pas t'écouter, que racontes n'importe quoi et que tu me fais faire n'importe quoi et qu'on va perdre toutes les barques, hein, que je vais plus pouvoir conseiller. Tu t'inquiètes de ça? Une partie de moi, oui, une autre, non. Puisque je sais que je t'ai appelé, je sais que Quelle partie s'inquiète? ma tête s'inquiète, mon plexus sait que c'est bon, que c'est bien, qu'il faut continuer. Tu me l'as dit. J'en ai marre de ce rôle. Mm. Je ne ressens rien. Je suis comme un disque rayé. C'est bien ce que tu m'as Oui, dit? c'est ça. Bien. Moi, je suis juste là pour suivre tes choix. Ce que tu veux, secret. Mais regarde, si là je veux qu'il s'en aille, il est toujours là. Mhm. Très bien, alors regarde ce qui lui permet de rester. Peut-être que si tu te levais, si tu te mettais debout, ça lui donnerait moins de force, moins d'affirmation. Qu'en penses-tu? J'essaye, mais c'est comme si j'avais pas de jambes, comme si elles étaient en caoutchouc tout mou. Mhm. Qu'est-ce qui les rend si molles? En C'est fait, il une... n'y a rien dedans, il y a pas d'énergie. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est vidé comme ça? Qu'est-ce qui vide tes jambes, le bas de ton corps? C'est ce caillou, Ah, c'est ce rocher sur lequel je suis assise. ah. Ouais, bien vu. Et comment ça peut faire ça? Ah, je sais pas, demande-lui. Il me Est-ce qu'il répond que c'est répond? pour mon bien. Ah, C'est alors, moi qui ai demandé. ok. Bien alors, tu vas aller au moment où tu aurais demandé ça. Je suis assise dans un fauteuil. Mhm. Il a des grandes roues, ce fauteuil, il marche à ma place. Et je regarde par la fenêtre ce ciel bleu. Mhm. Le bleu que j'ai mis dans ma tête. Mhm. Mais je pleure. Tu pleures pour tes filles? Oui. Elles ont été si cruelles. Mhm. Et il vient à toi et il installe ce rocher. C'est bien ça? Oh oui. Il me dit Pourquoi? qu'il est là pour m'aider, que je suis une bonne mère. Mhm. Et que ces deux filles, mes amours, n'ont rien compris, alors que moi je suis pleine de sagesse et d'amour. Mhm. Pourquoi ce rocher? C'est la représentation du fauteuil que j'ai dans la matière. Mhm. Comme mes jambes ne bougent plus, comme ma voix ne parle plus. Je suis assise sur ce rocher et là je peux exprimer toutes mes pensées. Pourquoi il a dit? Pourquoi il dit que tu l'as demandé? Pourquoi tu aurais demandé ça? Pourquoi pas retrouver tes jambes, ta mobilité? J'ai demandé à être comme une nouvelle famille pour d'autres, pour apporter ce que je ne pouvais pas apporter à mes propres enfants, pour apporter à d'autres, Alors qu'est-ce qu'il a les fait? aider. Ces barques sont apparues dans ta création? Oui, Elles n'existaient pas avant? Tu ne les voyais pas? non, Mhm. de même que ce rocher ni cette rivière, c'était autre chose. Comment est-ce que tu t'appelles, assise dans ce fauteuil roulant? Amandine,
Valérie déconnecte, déconnectée. Mm. Oui. Comment tu te sens? Yeah. Ah, ok. On a vu tout à l'heure que l'interférence était déjà là dans cette existence d'Amandine, n'est-ce pas? Elle est arrivée au moment du choc, quand ses Ok, filles donc l'ont rejetée. c'est le moment de l'interférence. Mm. Quand elle est venue incarner cette existence d'Amandine, qu'est-ce qui la motivait? L'amour L'amour. et la famille. Pourquoi est-ce que sa création s'est dégradée aussi violemment? Ça s'est dégradé déjà au moment de la mort de son mari. Mhm, Et ils avaient une vie, quand je vois le lieu dans lequel ils vivaient, ils avaient une vie vraiment très aisée. mhm, Ces filles ont été élevées avec amour et tout d'un coup, tout a switché. Tout a switché et c'est au niveau de ces filles qu'il y a quelque chose, ces jumelles. mhm, Ça a créé comme une faille en elles. aha. Quel rapport avec la possession matérielle, l'argent, ça a créé, ça a cristallisé en elle? Si c'est le cas, Un rejet de l'argent. un rejet. L'argent, c'est ce qui a détruit sa famille. C'est vraiment, et là, il y a de la colère derrière. Mhm, Je la ressens, sa colère. Ça a détruit sa famille. Ils l'ont mise dehors. Les filles ont mis la mère dehors. mhm. D'un point de vue énergétique, comment se manifeste ce rejet de l'argent? Parce qu'une conscience n'a pas besoin d'argent. Une fermeture énergétique. L'argent, c'est une énergie. Mhm. Et Donc elle ça, s'est... c'est comme, oui, fermé. Et Mhm. c'est au niveau du corps sexuel. Bien, j'allais le dire. Ok, on revient dans le présent. Présent. Mm. Ouais. Bien. Quelques points. Elle dit que après, quand elle vit des décès, elle a des rêves récurrents de ces personnes qui viennent les visiter. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est un mélange entre ces barques, donc Mhm, ces rêves un petit peu qui viennent et ses rêves à elle. mhm, En fait, il y a à la fois l'inconscient qui fait son propre travail et ses rêves à elle et tout se mélange. mhm. Pour autant, est-ce que vraiment les consciences de ces décédés s'adressent à elle? Non. Non. Elle a parlé justement autour de ça, de son père à la naissance de ses petits-enfants. Elle rêve Mm. de lui, il s'approche de ses petits-enfants. Ouais. Là, c'est vrai, c'est lui. C'est lui qui s'est approché. Mais lui, pas tout seul. Lui, avec d'autres choses derrière qui sont plutôt de l'ordre démoniaque, je dirais. Mhm. Qui Ça, voulait mettre la main sur une descendance. ça Excuse-moi. lui appartient. Mhm. Ce n'est pas relié à Nissen, n'est-ce pas? Il y a comme une appartenance, comme un lien énergétique qui passe Mhm. entre le père, la fille et justement Ces interférents. les enfants. Ouais, il y a quelque chose qui, comme un dû qui doit être repris. Bien alors, focalise sur cette information. Mm. Quel est le dû? Je te dirais l'âme, les consciences. Ils doivent des consciences à ce système? Ouais, Est-ce que Nissen s'est donné à ce système? non, Non. elle a refusé. Pourquoi elle a refusé? Parce que l'interférent, ce fameux crocodile, a tout éjecté. Mhm. Et elle était trop occupée justement à conseiller sur ses barques. Et quand l'information est arrivée vers elle, elle l'a rejetée. Mhm. Bien. Déconnecte-toi de cette information. Mm. Le ventre, le ballonnement. Oui, bah oui, c'est oui, cause ésotérique, on l'a identifié, hein, c'est tout, La fuite. tout le système, tout, ouais, tout le bas. Mhm. Et, et c'est marrant parce qu'il y a cette fuite que je vois et en même temps c'est gonflé, alors qu'il n'y a même pas le ventre de dessiné, mais je le sens gonfler, son ventre. Mhm.
Cette malformation congénitale au niveau de la boîte crânienne, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? Génétique, oui. Ésotérique, non. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a réagi de cette façon-là quand elle a appris qu'elle avait des implants pour soigner sa cataracte et sa vue? C'est que le mot a une autre connotation pour elle. Est-ce que c'est plus relié au corps physique ou est-ce que c'est relié à la conscience? C'est relié au corps physique, là. Cette peur-là, elle est reliée au corps physique. Super. Ouais. Cette tendance à l'auto-sabotage, À cause ésotérique, oui. mhm, Ça, c'est encore Amandine, hein, cette histoire où elle s'est repliée sur elle-même et elle est partie dans une torpeur avec je ne vaux rien, je ne mérite rien, mhm. mes filles me détestent, je ne suis rien. C'est que des lamentations après. Donc oui, autosabotage, puisqu'on ne mérite rien. L'addiction à l'argent. L'addiction à l'alcool, pardon, pas à l'argent. C'est pour remplir ce ventre et y apporter de la chaleur. Si je dis manque, comment ça vibre? Bah, c'est dans tout le corps sexuel. Tout le corps sexuel. Mhm. Ouais. Elle a noté que son addiction à l'alcool a commencé au moment où... Enfin, en tout cas, il y a eu un reflet entre l'histoire de la grand-mère et la sienne. Le départ du mari. Mhm. Elle s'est mise à boire, tout comme la grand-mère. Ouais. Est-ce qu'il y a une résonance ésotérique à cette histoire? Ben, là, le mari décédé avec Amandine Mhm. et cette sidération, donc ce vide, cette non-existence vis-à-vis Ok. d'elle-même, Mhm. je pense que le lien est plus fort de ce côté-là que le lien transgénérationnel. Mhm. Bien. Ok. Dans le présent, Valérie, si c'est pas le cas, totalement dans le présent, Ouais. demande à Amandine si elle est d'accord pour appeler tous ceux qui sont connectés directement à elle. Si même elle comprend cette phrase, cette intention. Elle la comprend maintenant parce qu'elle a suivi tous nos échanges. Mhm. Elle est très attentive. Maintenant, elle est attentive. Elle n'a plus la main dans la rivière. Non, plus la Est-ce... main dans la rivière, toujours assise sur le rocher par contre, Uh-huh. mais très attentive. Ok. Elle est d'accord, n'est-ce pas? Oh oui. Est-ce qu'elle a peur? Non, il y a de la colère qui est ressurgie pendant un moment que j'ai Mhm. bien ressenti et je pense l'avoir verbalisé. Donc de la colère, de la peur, non, beaucoup moins de peur. C'est marrant parce que depuis qu'elle a transformé en bleu, eh ben, la peur a beaucoup diminué en elle. Pire. Alors maintenant, tous ceux qui sont connectés à elle, devant, là, qui se présentent. J'ai ce crocodile et j'ai une petite grenouille. Mhm. Et cette petite grenouille, elle vient faire des ajustements sur et titiller un peu Sur quoi? sur le bas du ventre. Mhm. Est-ce qu'il y a des implants dans son corps? Oui, Combien? j'en ai dans la tête Mhm. et dans le ventre. Bien. Est-ce que cet implant dans la tête provoque cette fuite que l'on voit depuis le début? Oui, c'est comme une barre en fait qui va de chaque côté et à chaque extrémité, il y a comme des trucs qui sortent pour maintenir cette ouverture. Mhm. Bien. Continue, scanne son corps. Dis-moi, quel est l'autre implant que tu perçois? Au niveau du ventre, c'est des petits ressorts qui sont posés là. Il y en a Mhm. 10 en tout, 10 ressorts. Et c'est ce qui provoque, tu sais, je te disais que je perçois pas, mais je ressens un ventre gonflé. Bah, ces Mhm. ressorts, ils maintiennent comme ça son ventre. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ces créations-là? Parce qu'ils pensent que plus le ventre est gros, plus l'énergie est grande. Ok, c'est... Comme ça. C'est l'information que je perçois. Ok. Bien, qu'est-ce qui impose ces visions à Amandine? Ces visions de barque, de conscience, qui n'existent pas en réalité.
C'est le programme qui est installé dans la barre. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres implants à part ces 10 ressorts et cette barre? Alors, sur le rocher, il y a quelque chose qui la maintient et c'est pas vraiment un implant. Disons que c'est comme une couche énergétique, mais qui lui appartient pas, Mhm. mais qui fait comme ventouse. Et ça, c'est alors l'image va pas être belle ni forcément juste, mais ça vient de la grenouille. Donc c'est comme si c'était la bave de grenouille qui cristallisait un peu, qui Mhm. plombait. Voilà, parce que ça vient d'elle, ça c'est sûr. Est-ce que c'est ça qui vide le bas du corps de toute énergie? Le rocher, oui, bien sûr. Mhm. Mm, mm. Pour autant, on sait que c'est greffé à une mémoire, la mémoire du fauteuil roulant et de tout l'état fréquentiel dans lequel elle se trouvait à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui, Mhm. exactement. Quelle est la plus grande, la fréquence la plus présente, la plus primordiale que tu ressens et qui lie le bas du corps au rocher? Bah, elle a évolué, hein, parce que j'avais beaucoup de sidération, voilà, Mhm. de peur, voilà. Et là, c'est la colère maintenant, tu vois, qui prédomine au moment où je te parle. Ça vient de changer? Ça a changé, oui. Mhm. Mhm. Mais avant, c'est comme du vide en fait, de la non-existence, la sidération, ouais, ça Une ramène tout le temps absence. la vie oui, ça ramène tout le temps à cette vie d'Amandine qui s'est complètement abandonnée en Mhm. fait. Un renoncement à elle-même. C'est ça. Mhm. Si tu parles de sidération, est-ce qu'elle existe ailleurs qu'ici? Ou est-ce qu'elle est totalement là? Non, elle est totalement là. Mhm. Donc il n'y a pas de fragmentation. Non. Ok. Montre-lui ce qui permet au rocher de la coller comme ça, de l'aspirer, de la bloquer. Cette fréquence de colère. Je lui ai montré. Bien. Est-ce qu'elle cherche à modifier la fréquence? Elle me demande comment faire surtout, Mhm. étant donné que oui? Dis-lui que c'est comme le ciel bleu. Ce qu'elle souhaite créer se crée, en dépit de nos présences, de leur présence. Je lui ai dit, Alors elle va y mettre du rose. bien, fréquentiellement, que représente le rose? Toi, ton information, ta lecture? L'amour, La mort? l'amour, Ah bon, l'amour ok, d'elle-même. Mmh. bien. Est-ce que ça la décolle? Écoute, elle est en train de se soulever et de secouer ses jambes délicatement. Tu sais, comme quand on a des fourmis et il faut que Mhm. l'énergie passe à nouveau, tu sais, le sang circule. Ben là, c'est un peu en train de Elle est voilà, debout, pas encore, mais c'est quasiment. presque, quasiment debout Ça va venir. et voilà et Mhm. en tout cas, elle rit maintenant parce que, hem, elle redécouvre cette partie d'elle-même qui n'était plus là, Mhm. qui était inexistante pour elle. Et là, ça y Bien. est, elle est debout. Mhm. Demande-lui de s'intéresser au ressort. Mmh. Elle trouve ça abject, elle comprend pas ce que ça fait là, Dis-lui parce que qu'elle quand peut. elle était assise, elle les voyait pas. Mhm. Bien alors, ils sont là et ils vont répondre au questionnement qu'elle a. Il suffit Mmh. qu'elle désire avoir l'information. Elle ne lui demande même pas son avis. Elle prend l'information dans l'esprit de cet être face à elle. Ah, elle a beaucoup de colère quand même, elle a envie de le cramer. Dis-lui de le faire. Est-ce que ça marche avec la colère? Alors ça marche, mais il est là quand même. Mhm. Il revient. Qu'est-ce qui le fait Donc elle me revenir? regarde. Bah, il a pris un shoot énergétique surtout, il est content. Mhm. Bien. Toi, Valérie, regarde s'il y a une chaîne de commandement dans ce système.
qui influe d'une façon ou d'une autre sur sa situation à elle, sa création. Non, Non. on a les... Ouais. Il y a personne d'autre. Est-ce qu'elle a compris que la colère était du carburant pour lui? Ben là, elle le voit parce qu'en plus, ça s'illustre bien dans cette co-création. C'est-à-dire que il rigole et c'est tout juste s'il met pas lui aussi ses mains comme ça en disant voilà. Bien, très bien. Il est assez bête pour lui donner les réponses. Mhm. Pareil. Demande-lui de posséder l'esprit de cet être afin de voir toute la perspective qu'il avait pour elle, jusqu'où il voulait emmener sa création. Il voulait plus se contenter du corps sexuel, il lui manquait le corps émotionnel et c'était prévu d'agrandir l'entaille avec cette grenouille. Ouais, d'agrandir encore et encore. Bien. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique en 2024 désormais? Alors ça résonne un peu plus en elle parce que quand elle regarde ses mains, elle voit que la couleur de sa peau, ne correspond pas à celle d'Amandine. Et elle s'est touché ses cheveux aussi. Et elle m'a regardée et elle m'a demandé où était son bandeau. Elle avait un bandeau bleu qu'elle adorait. Et je lui ai dit que dans cette vie-là, elle n'a pas de bandeau bleu. Et Qu'est-ce qu'il elle demande reste à faire sa rencontre. Qu'est-ce qu'il reste du lien émotionnel de cette vie d'Amandine? Qu'est-ce qu'il reste encore de vibrant? Une énorme tristesse. Énorme. Ce conflit extrêmement violent avec ses filles, c'est bien ça? Mhm. Bien. Ouais. Tu me laisses parler à Amandine? Mhm. Alors laisse-moi avec elle. Amandine. Ouais. Bien. Quand je dis Nyssen, qu'est-ce que tu ressens désormais? Que c'est une énergie différente de celle que j'ai connue jusque-là et je suis très étonnée de ne pas l'avoir ressentie avant. Tu t'es tellement relié à cette expérience passée. Cette mémoire, cette fréquence de sidération, de tristesse profonde, tel point que tu l'as laissé te marquer un peu plus profondément en immobilisant une partie de ton corps pour te rappeler à quel point tu souffrais. Mais ça n'existe plus. Ce n'est plus ton histoire, ce n'est plus ta vie avec ce corps physique. Pourquoi ce corps physique? Nyssen. Toi qui n'avais pas conscience d'avoir ce corps, pourquoi est-ce que tu es dans ce corps? Je suis incapable de répondre à cette question. Encore une Et pourtant, fois, regarde-le lui et vole les informations. Considère que c'est une bibliothèque, incapable de te mentir. Des informations. en fait, il a choisi ce corps parce qu'il a choisi cette famille, parce qu'il a choisi ce qu'elle allait représenter pour moi, une expérience où j'allais être encore rejetée, une expérience où j'allais devoir vivre en mode survie et peut-être m'effacer pour ne pas prendre conscience de qui j'étais. Ton corps a bien survécu. Oui. C'est pas si catastrophique que ça. Il me semble que tu as eu des existences passées un peu plus difficiles. Oui. Qu'est-ce qui a été différent?
C'est comme une petite lumière, un appel. Est-ce qu'il y a une part de toi qui a influencé ce choix? Le choix du corps, de Oui. la famille? Non, Mhm. non. Alors de quelle lumière on parle? Toujours au niveau du plexus. Mhm. Qu'est-ce que Je tu pense lis? que là, c'est une partie de moi qui n'a jamais voulu céder. Mhm. Et c'est celle qui anime le plus ce corps physique. Est-ce qu'elle a eu Je ne le plus de voyais pas. force cette fois? Oui, Pourquoi? Est-ce que c'était ta lassitude à tenir ce rôle? exactement. Exactement. Comme si cette partie de moi avait conscience que quelque chose n'allait pas, quelque chose clochait. Ouais. Viens, prends possession de ton corps. Comme je te l'ai dit, tu accèdes à toutes tes informations. Tu n'as même plus besoin de passer par lui. Tu commences à expanser, à te rappeler de qui tu es vraiment, profondément. Ne plus limité à cette expérience. Il est temps de te détacher de cette expérience d'Amandine émotionnellement. Il disparaît Tristesse, également. culpabilité, Je la fais disparaître. rejet, sensation de rejet, C'est douloureux. illégitimité. Où ça, C'est c'est douloureux douloureux? dans le bas de mon corps. Uh-huh. Regarde, qu'est-ce qui est douloureux? C'est comme un point noir, un vide, Mhm. Un un vide. espace noir, oui. Ce vide contient une information. Laquelle? Le rejet. Bien. C'est une programmation qu'on m'a implantée. Mhm. Programmation avec laquelle tu t'es accordé parce que tu t'es abandonné. Oui, c'est Tu vrai. as renoncé à toi. Alors reprends-toi. Reviens à toi. Je la sors de là. C'est fait. Bien, qu'est-ce qui satisfait ces êtres? Qu'est-ce qu'ils aiment que tu crées? Ils se sont nourris de toutes mes absences. Mhm. Tu as remarqué comme la colère l'a revigoré? Oui, Mhm. Bien. Toutes tes émotions cristallisées, tes vides, ton renoncement à toi, ton manque, tes regrets même. Mm. Tout ça leur convenait, n'est-ce pas? oui. Bien. Tout ce qui ne t'appartient pas à l'intérieur de toi, rejette-le, cette barre dans ta tête. Ça fait du bien. Bien. Est-ce qu'il y a des Toutes fuites encore dans le ventre, dans la tête? Non, Non. Ce non. rocher, de quoi il a l'air, cette rivière? Liquéfié. Très bien. Rivière, non. Non. Ça a disparu? Mm. Mhm. C'était ma tristesse qui l'alimentait, cette rivière. Mhm. Elle a disparu avec la disparition de ta tristesse à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Ben, comment il se sent, lui? Est-ce qu'il est satisfait? Non, il trépigne d'une patte sur l'autre. Il veut Mhm. toujours que j'arrête de t'écouter. Ah, Il m'a pas l'air bien intelligent quand même. non, je te l'accorde. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu me fourvoyer ainsi? Il est venu au moment où tu as renoncé à toi. Oui, c'est ça. Il a pris la place. Rappelle-toi. Nous pouvons vivre des tristesses, des
douleur, mais il faut toujours revenir à soi, à ce que l'on sait d'équilibrer en nous, revenir à un équilibre. Qu'est-ce que J'en tu ai veux, conscience. qu'est-ce que tu veux faire de ces deux êtres-là? Les éjecter dehors. Tu ne veux plus le détruire? Non, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que ça les alimente. Ce Tu que je veux, c'est pourrais, disparaissent. tu pourrais juste créer cette destruction sans y mettre de colère, de haine ou de vengeance. Je n'en ai même pas envie. Bien. Alors dis-leur qu'ils sont Peur. définitivement rejetés de ta création. Eh oui, Comment est-ce que tu te réappropries ton espace désormais? De quoi il a l'air? eh bien, j'ai créé un espace chaleureux pour l'instant. Je n'y mets que des couleurs chaudes. Après, je vais réfléchir. Comment est-ce que tu ressens ton énergie sexuelle? Vivante, vibrante. Et Quelle, je vais émo- pouvoir créer. quelle émotion dans ton corps en ce moment? La paix, c'est paisible, c'est doux, c'est soyeux. Et ton énergie mentale? Quelle information? C'est pareil. C'est plus chaud. Avant, c'était froid. Et là, elle me donne chaud. Bien. Il n'y a plus de Ton, fuite. ton corps. Qu'est-ce que tu reconnais de ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Je la ressens complètement, entièrement. Je ressens ses douleurs, je ressens son manque. Je ressens le vide dû à mon absence. Bien, tu vas comme imposer ton énergie au corps, imprégner ton corps, dégager ton corps de tout ce que tu peux faire énergétiquement. J'y mets la même énergie que pour moi. Bien. De la douceur et de la paix, on a besoin de peau, de repos, de temps calme, de se retrouver. Bien. Montre-moi comment tu crées avec ton corps dans la matière. Dans quelques temps. Écoute, je me vois en train de marcher et j'admire le paysage autour de moi. C'est comme si plein de choses avaient changé et j'admire. Je regarde les couleurs, je regarde des choses qui me plaisent un peu moins, et c'est comme ça. Et c'est chouette d'être là. Qu'est-ce qui J'anime ce change? corps, j'anime ce corps, j'anime ce corps. Voilà ce qui change. Je marche dans ses pas. Je suis ce corps. Voilà ce qui change. Bien. J'aimerais que tu me montres un moment où tu dois manipuler cette énergie de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu te confrontes, si c'est le mot juste, à cette énergie avec ton corps? J'ai apaisé la colère vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est ni bien ni mal, c'est tout simplement. Une énergie qu'on utilise à souhait. Oui, Bien. j'ai apaisé. C'est neutre. C'est bien. Voilà, c'est. Bien. Est-ce qu'il y a une sensation de manque pour ton corps physique qui persiste? Légèrement, mais je m'en occupe déjà dans le ventre. Bien. À un moment festif où l'alcool coule à flot,
Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose de déséquilibré que tu ressens? Oui, je n'aime pas ça, Non? pas trop. Ça me repousse vers l'extérieur, Hmm, pas trop. J'aime pas ça, bien. pas le moment. Est-ce que ton corps physique calme cette addiction? Apaise? Je m'en occupe, Tu t'en occupes je m'occupe aussi. du ventre. Hmm, Mm. C'était le vide, c'était le mhm, manque de chaleur. bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique dans cette projection? J'ai envie de dire bienvenue à la maison, c'est moi qui rentre à la maison, donc c'est pas trop ça. Mais ce message, elle le ressent déjà, elle l'a. Mhm. Bien. Valérie déconnecte. Déconnectée, Valérie. Oui. Bien. Sur cette ultime canalisation, qu'est-ce qui persiste fréquentiellement? Qu'est-ce que tu gardes en bouche, si j'ose dire? Une sorte de sérénité. Mhm. Mm. À travers ton regard, ton filtre, comment est-ce que tu vois le rapport à l'alcool, cette addiction? Je la vois pas si puissante que ça là, au Mhm, moment où on se parle. Je pense qu'il y a déjà un travail énergétique qui est fait. mhm. Peut-être que le corps, lui, va ressentir le manque, mais ce que j'ai ressenti au niveau de la conscience, c'est que c'est une sensation qu'elle n'aimait pas trop vivre. Donc Ça, oui, on elle m'a l'a. montré qu'elle reculait, elle m'a montré qu'elle aimait pas trop. Donc elle va tout faire pour que cette sensation de vide ou de manque puisse s'apaiser très rapidement, de façon à ce qu'elle passe à autre chose. Mhm. Est-ce qu'il y a une résonance sur une mémoire quelconque qui provoque la conscience à ce moment-là? Regarde. Non, Non. non, rien du tout. Bien. C'est juste, de toute façon, les substances, que ce soit alcool, drogue, qui nous décollent quelque part de notre profondeur. Mhm. Mhm. Bien. Est-ce que toi, tu as une dernière information à délivrer? Non, je ne sais pas s'il faut qu'on explore le grand-père et les enfants. Mhm. Pourquoi est-ce que tu ressens cette, ce J'ai besoin? l'impression qu'il y a un truc à couper Ah, ok. Alors, ou une information à transmettre. mhm. Bien alors, demande à Nissen de transmettre les informations de ce travail qu'elle vient d'accomplir, de cette liberté qu'elle incarne désormais. Mm. Elle rigole, elle me dit que j'ai un métro de retard parce qu'elle l'a déjà fait. Voilà. Bien. Je lui dis que je ne connaissais pas les métros, mais je suis d'accord avec elle. Ok. Un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique avec ces trois corps, Ouais, mental, sexuel, émotionnel. j'ai déjà regardé, c'est vraiment bien fluide, Bon. très fluide. Bien alors, on la laisse. Mhm. Valérie, tu te déconnectes. Déconnectée, seule dans ton espace avec le 1. Ta fréquence déjà circule dans ton espace, dans ton corps, et avec le 2, tu reviens à lui, ancré, des pieds à la tête. Cette fréquence que tu as créée stimule toutes tes cellules, les cellules de ton corps, et ça t'aide à t'ancrer. Ton corps est léger, extrêmement léger. Tu ressens bien-être, force, dynamisme. Et tu es impatiente de revenir à ta réalité physique, dans l'équilibre, l'harmonie. Tout est parfait. Chaque respiration affirme
cette perfection à l'intérieur de toi. Ancré, un bien-être absolu, une légèreté, une légèreté. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi Valérie, dis-moi comment tu te sens. Merci, très bien, ça va. Bien. Nissan, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille micro? Là, oui, on t'entend. Ouf, ouais, c'était intense. Ouf, Tu as eu donc merci. des sensations physiques? Ah oui, oui, vraiment. Et puis, je vous remercie parce que j'ai eu pas mal de réponses aux questions que je me posais. Donc, ça m'apaise, ça m'apaisera. Je pense que ça fera son chemin. Mais ça fait tellement d'années que je cherche cela. Je vous remercie. Mais il a fallu que j'attende 72 ans pour vivre ça. Merci. Bien. Il te reste toute ta vie pour en profiter. Merci. Bien, est-ce que tu veux diffuser, Nissan, ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Oh, je vais la diffuser. Est-ce que tu veux la flouter? Non. Non. J'hésitais, mais bon, non. Je pense Ok. que c'est. Puis, je vais le montrer à mes sœurs surtout. Ok. Qu'elles fassent la même chose de leur côté. Bien. Alors, Nissan, reste avec nous une seconde. On te dit à bientôt pour des nouvelles. Valérie, merci pour ton accompagnement. Je coupe l'enregistrement, mais tu restes avec nous, d'accord? Attends, juste une question. J'arrête Comment l'enregistrement. Ouais, je vais t'expliquer. Tu restes avec nous, d'accord? Ça te déconnecte pas. Au revoir.